Bonjour, je m'appelle Maïli et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des motifs circulaires et rectangulaires sur des esquisses et des pièces. Alors, pour commencer, j'ai déjà créé mes composants et j'ai allumé mon origine. Alors, je suis en mesure de commencer à dessiner. Alors, pour cet exemple, je vais faire un motif circulaire de 10 pentagones. Mais avant tout, je vous suggère de faire un cercle de référence pour vous aider à mieux visualiser votre motif. Alors, je vais faire un cercle quelconque, mais comme c'est la référence, comme j'ai dit, on va transformer cette ligne en une ligne de construction, donc elle ne va pas affecter notre projet en cliquant sur la lettre X sur notre clavier. Voilà. Maintenant, nous allons créer notre pentagone à l'aide de la fonction polygone. J'ai pris un pentagone de 3 cm de rayon. On va faire ça comme ça. Et voilà. Donc maintenant, pour faire notre motif circulaire. Donc, si vous cliquez sur Sketch et vous allez un petit peu plus bas, vous pouvez voir ici Circular Pattern ou motif circulaire. Donc, on va sélectionner cette fonction. Pour faire un motif circulaire, il nous faut en fait deux informations. L'objet qu'on aimerait répliquer et notre point central. Donc, l'objet en question est notre pentagone. Donc, nous pouvons choisir tous les côtés. Mais au lieu de gaspiller notre temps en faisant ça, je vous donne un petit truc. Si vous pesez sur la touche gauche de votre souris et vous bougez un petit peu avec, vous allez avoir apparaître un rectangle orange. Dans ce rectangle orange, tout ce qui sera dedans sera sélectionné par l'ordinateur. Donc, j'ai encadré mon pentagone dans le rectangle orange. Et voilà, toutes les touches ont été sélectionnées. Maintenant, mon point central. Mon point central, en fait, c'est le point autour duquel va être mon motif. Alors, dans ce cas, c'est le centre de mon cercle de référence. Par défaut, l'ordinateur nous donne 3 pentagones, mais j'en voulais 10, alors je vais juste changer le nombre désiré. Et comme je suis contente avec ça, je vais cliquer sur OK. Alors là, j'ai fini mon motif circulaire sur une esquisse. Maintenant, pour vous montrer le motif sur des pièces, je vais premièrement créer la pièce. Donc, on va cliquer sur E. Puis, pour avoir une meilleure vue de ce qu'on va construire, on va cliquer sur la vue originale. Puis, on va sélectionner toute notre forme. Alors là, je vais prendre la hauteur de 30. Et voilà, j'ai fait 10 prismes à base pentagonale. Maintenant on travaille des pièces, on ne peut plus travailler avec les fonctions de sketch. Il faudrait qu'on travaille maintenant avec Create. Alors là, on va aller dans Pattern et on va faire un motif rectangulaire. Donc, premièrement, il est très important de voir avec quel type de motif nous travaillons. Parce que nous pouvons faire des faces, des pièces, des corps ou même des composants complets. Alors moi, dans mon cas, je vais choisir tous les 10 prismes. Puis, on va choisir une direction maintenant dans laquelle on aimerait qu'elle se dirige. Puis, nous avons le choix entre horizontal ou vertical. Moi, je vais choisir horizontal et je vais mettre une distance de 100 cm. Cette distance, en fait, elle indique du centre de votre première forme au centre de votre dernière forme. Donc ça, c'est juste très important à noter. Et je vais voir ces 4 de ces formes faites. Et oui, elles font. Donc, j'ai cliqué sur OK. Et voilà. Voici comment faire des motifs circulaires et rectangulaires sur des esquisses et des pièces. Je vais vous montrer comment utiliser les derniers types de motifs possibles sur Fusion, le motif Pattern on Path ou motif suivant un chemin. Donc, ce motif est surtout utilisé quand nous travaillons avec des formes anormales, qui est la plupart du cas. Par exemple, comme celle-ci. La personne en question voulait faire des trous tout au long de la forme, mais ce qui n'était impossible qu'en utilisant les motifs circulaires et les motifs rectangulaires. Alors, je vais vous montrer comment utiliser la fonction et je vais refaire cet objet. Donc, pour commencer, on va travailler avec un nouveau composant. Puis, on va allumer son origine et on va commencer à dessiner à nouveau. Donc, on va faire un premier cercle, on va dire de 5 cm, un deuxième cercle
de 8 cm, puis on va les relier à l'aide de lignes. Comme ceci. Si les lignes ne se ressemblent pas, donc je vais refaire celle-là. Voilà. Et l'origine me dérange, donc on va l'enlever à nouveau. On va cliquer sur Escape. Et voilà, on va faire notre premier trou ici de 0,5 cm de rayon. Maintenant, je vais le ressortir pour créer une forme. La raison pourquoi j'ai créé une forme maintenant et non après avoir fini de faire mon motif, c'est que c'est simplement impossible. Le Fusion nous n'accorde pas la possibilité de faire un motif suivant un chemin lorsqu'on faisons les esquisses, mais seulement quand on travaille avec des formes déjà créées, comme vous pouvez voir. Donc, on va choisir Pattern on Path, puis c'est important encore de voir quel type de motif nous allons faire. Dans ce cas, c'est les faces. Donc, le chemin que nous voulons que le trou suive, c'est le contour de l'objet. Alors maintenant, moi, la distance que j'aimerais entre mes trous serait de 1 cm. Comme vous pouvez voir, les trous sont collés et ils n'ont pas une distance de 1 cm. Et la raison pourquoi celle-là, c'est parce que nous avons choisi la distance, le type de distance de Extend au lieu de Spacing. Donc nous allons choisir celle-là maintenant. Et comme vous pouvez voir, ils ont changé notre distance par automatiquement. On va la changer de nouveau pour 1 cm. Et voilà, comme vous pouvez voir, les trous ont un espace de 1 cm. Maintenant, on va voir si 40 trous seraient assez pour remplir notre forme. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas assez, mais il y a aussi un problème. Ici, les trous commencent à sortir de notre forme. Et ceci est dû au fait que nous avons choisi l'orientation identique au lieu de celle qui suit le chemin. Donc, on va changer ça maintenant. Et comme vous pouvez voir, maintenant, elle respecte le chemin. Alors maintenant, les trous, comme vous pouvez voir, 40 n'est pas assez. Donc, on va commencer à les élever un par un. 43 trous, c'est beau, mais je préfère avoir 42 trous et c'est une préférence personnelle. Alors maintenant, on va cliquer sur OK. Et ça va prendre un petit peu de temps pour que le logiciel puisse passer notre commande. Comme vous pouvez voir, l'écran noir va apparaître. Ce n'est pas grave. Et elle devrait apparaître sous peu. Et voilà, notre motif a été créé. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la fonction Pattern sur Fusion.